Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors ici on est à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. Avant d'entrer un petit peu dans le dur du sujet, à savoir ton métier de conservatrice, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la mission de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine? Qu'est-ce qu'on trouve ici? La Cité de l'Architecture et du Patrimoine est composée notamment d'un musée qui retrace l'histoire de l'architecture depuis l'époque romane jusqu'à nos jours. Donc la Cité de l'Architecture est divisée en 3 grandes collections. Et vous êtes ici dans la première, dans le noyau historique, qui est la collection de la Galerie des Moulages, dont je m'occupe, et qui retrace l'histoire de l'architecture du XIIe au XIXe siècle. Puis après, vous avez la Galerie d'architecture moderne et contemporaine, qui s'empare des questions d'architecture et de société aujourd'hui, entre le 19e et le 21e siècle, et enfin une galerie des peintures murales et de vitraux qui permet de ne pas oublier ces arts monumentaux en lien avec l'architecture que sont la peinture et le vitrail. Alors, moi, ce qui me saisit quand on arrive ici, quand même, c'est l'aspect monumental des œuvres. En fait, c'est par rapport à d'autres musées. J'ai vu des musées avec des grandes toiles, mais là, on arrive, on a quand même des œuvres à échelle 1. Ouais. Voilà. Ce sont des moulages qui reproduisent des parties entières de monuments à échelle 1. La plupart des moulages que vous voyez ici ont été réalisés entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, selon une technique qu'on appelle l'estampage à la terre et qui permet d'avoir une précision de rendu qui se joue de l'ordre du millimètre. Et du coup, on a ici comme des doubles des monuments originaux. Doubles ici qui ont une valeur exceptionnelle, donc artistique évidemment parce que on voit la finesse et le raffinement du décor, mais aussi historique et architectural parce que la technique qui était employée à l'époque ne permettait pas de multiplier les tirages en plâtre que vous avez. À chaque fois, on avait un moule, un tirage, et au moment du tirage en plâtre, le moule est détruit. Donc vous avez ici quelque part des œuvres qui sont uniques. Et en plus de ça, elles présentent, comme je vous le disais, ayant été réalisées à la fin du 19e et au début du 20e, elles présentent des états des œuvres qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Nous avons par exemple le moulage de l'Ange au sourire de Reims, qui a été détruit pendant la Première Guerre mondiale en 1914, et c'est le moulage du musée qui a permis, entre autres, de pouvoir refaire celui qui est actuellement sur la cathédrale. Ah, c'est mieux qu'une photo, quoi. Ça permet. C'est beaucoup plus précis et on comprend bien les volumes et la dimension. Effectivement, c'est impressionnant. En tout cas, croyez-moi, c'est magnifique. Et on arrive à ressentir au sein du musée, honnêtement, le fait d'être petit par rapport au monument, ce qui me fait souvent cet effet-là quand on va filmer des cathédrales, d'ailleurs, où c'est très beau. D'ailleurs, on voit des statues noires. Qu'est-ce que c'est ? C'est qu'actuellement, on a une exposition sur les sculptures de la flèche de Notre-Dame, puisque vous le savez sans doute, Notre-Dame a été victime d'un incendie en 2019, et à une semaine avant l'incendie, ont été déposés les 12 apôtres et les 4 évangélistes qui ornaient la base de la flèche. Et en fait, elles ont été déposées pour restauration, et puis pour l'instant, elles ne peuvent pas remonter sur la cathédrale, donc elles sont présentées ici au public, et c'est vrai que ça permet de maintenir un lien avec l'édifice qui est actuellement fermé. Et alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait un lien assez fort entre cette galerie des moulages et un certain Eugène Viollet-le-Duc. Oui, tout à fait. Eugène Viollet-le-Duc, on connaît bien parce qu'il a été l'investigateur de la restauration de Notre-Dame au XIXe siècle, est aussi le fondateur du musée dans lequel on se trouve aujourd'hui, puisque c'est lui, architecte théoricien de la restauration au XIXe siècle, qui a été le premier à vouloir réunir en un endroit des exemples les plus admirables de sculpture, notamment de façon à pouvoir les porter à la connaissance du grand public, mais aussi d'aider et de favoriser la formation des restaurateurs et des architectes des monuments historiques, qui était un peu une discipline en cours de formation au XIXe. Donc là, on a comme un peu un laboratoire, un répertoire stylistique, formel et technique en fait pour la restauration. Et qui sert du coup autant à sensibiliser le grand public qu'à former les futurs architectes, quoi. La Cité d'Architecture et du Patrimoine accueille aussi l'école de Chaillot qui forme les architectes du patrimoine et qui ont une épreuve de dessin dans la Galerie des Moulages. Alors du coup, belle transition pour parler un petit peu de ton boulot. Donc tu es conservatrice ici. Oui. Ça consiste à quoi ? Alors conservatrice, c'est un métier qui est issu d'un concours de la fonction publique. Moi j'ai passé un concours et donc mes fonctions sont tout à fait claires, sont conservées tout d'abord.
étudier, enrichir, documenter, valoriser les collections nationales qui sont à ma charge, dont j'ai la responsabilité actuellement. Donc ici, au quotidien, ça veut dire prendre soin des moulages, de leur favoriser les meilleures conditions de conservation possibles, que ce soit exposé ici ou dans les réserves, où on a quand même énormément de moulages. C'est aussi les étudier au quotidien, c'est retravailler sur la collection, sa genèse, c'est aussi les faire restaurer quand on a besoin, des études scientifiques à mener sur certains pans de la collection. Et puis on participe aussi à leur valorisation dans le cadre d'expositions temporaires, par exemple. Voilà. Du coup, c'est un métier qui t'amène quand même à être en contact avec énormément de gens et énormément de cœurs de métier. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, régulièrement, on travaille avec des restaurateurs. Déjà, au sein même du musée, on travaille avec les différents services, que ce soit pour la production des expositions, pour la régie des œuvres, pour la communication, par exemple, de façon à pouvoir promouvoir la collection. Mais en dehors, on a aussi affaire avec des scénographes, des gens qui réalisent la signalétique, des graphistes, avec évidemment des restaurateurs, effectivement, des transporteurs d'œuvres d'art, des installateurs. C'est extrêmement riche. C'est riche et en fait ultra polyvalent parce que du coup j'imagine que tu dois développer tout un tas de micro-compétences sur plein de trucs différents. Pour pouvoir entretenir un dialogue enrichissant avec les différents corps de métier, oui, on se retrouve un peu à être touche à tout, en effet. Et alors moi je suis assez curieux de savoir comment est-ce que tu es arrivée jusque-là en fait. Comment est-ce qu'on devient conservatrice? J'ai pas de mythe fondateur dans mon parcours personnel, c'est juste que après un bac économique et social, je suis entrée à l'école du Louvre. Et là, j'ai des prises en histoire de l'art et l'école du Louvre a la particularité d'avoir des enseignants qui sont conservateurs. Et c'est là que j'ai découvert ce métier et je crois que ça s'est fait en avançant et que là, je ne saurais pas quoi faire d'autre. Et donc tu disais que c'était un concours, c'est ça que tu as passé? C'est un concours annuel où effectivement on peut, à l'issue de ce concours, on devient fonctionnaire stagiaire et à la fin d'un an et demi de formation, on est affecté dans un musée. Moi j'ai travaillé 6 ans au Mucem à Marseille par exemple, avant d'arriver ici il y a maintenant 3 ans, 4 ans bientôt. Et l'école du Louvre, ça regroupe tout un tas de compétences différentes ou c'est un cursus en particulier? L'école du Louvre, c'est surtout une formation en histoire de l'art et assez professionnalisante dans les métiers de la conservation, de la restauration et de la médiation. Mais parallèlement, j'ai fait aussi un master à l'université pour avoir les deux. Et tu te doutais avant de devenir conservatrice, est-ce que tu te doutais justement que c'était une voie qui était possible ou est-ce que tu t'es posé pas mal de questions sur ton avenir avec tes études Alors non, histoire de l'art c'était sûr, histoire de l'art. Après je ne connaissais pas le métier de conservateur, je l'ai découvert là, mais il y a énormément d'autres métiers possibles. Alors moi c'est celui qui m'a le plus plu. Pour le coup, une fois que j'ai découvert, je ne savais pas quoi faire d'autre. Donc c'est difficile de répondre à votre question. C'était le coup de cœur, un objectif et du coup, j'ai fait ce que j'ai pu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus stimulant en fait pour toi justement dans ce métier? Ah mais là, actuellement, on est sur plein de chantiers de collection passionnants, à la fois des travails de fourmis souterrains que personne ne voit, on revient sur la genèse, on essaie de mieux comprendre quelles sont les œuvres dont on a la responsabilité. En même temps, parallèlement, il y a une grosse opération de déménagement de réserve, donc on voit beaucoup d'œuvres, on repense complètement la manière de les conserver. Et à côté de ça, on travaille aussi sur comment faire que ce parcours permanent, où effectivement on a des œuvres magnifiques, soit encore plus accessible à un grand public dans la compréhension de ce qu'il a autour de lui. Donc à chaque fois c'est très varié et c'est très stimulant tous les jours en fait. C'est quand même hyper cool aussi de travailler dans un cadre comme ça. Alors j'imagine que tu passes pas toute ta vie à déambuler dans cette galerie non plus. Quotidiennement, j'arrive pas à m'en passer, j'y vais quasiment tous les jours quand je suis au musée pour voir. Ça par exemple c'est monumental, ça touche quasiment le plafond en fait. Ah bah oui là celui-ci, voilà, mon métier par exemple, un cas un peu pratique, c'est qu'effectivement c'est le monument le plus haut du musée, donc on ne peut pas le déplacer facilement, mais il est par exemple juste sous des ouvrants de désenfumage qui s'ouvrent régulièrement pour les vérifier, puisque c'est grâce des questions de sécurité incendie. Si on me demandait mon avis, peut-être qu'aujourd'hui je ne le mettrais pas juste là par exemple. Ça fait combien de temps qu'il est là? Ah bah lui depuis le début. C'est-à-dire? Je suis sûre qu'il a été bougé fin de 19e, je pense qu'il n'a pas dû être déplacé. C'était à l'occasion des expos universelles, c'est ça? Non, le musée lui-même s'est installé dans un bâtiment qui avait été conçu pour une exposition universelle, mais lui-même n'a pas été ouvert, il a été ouvert en 1882.
Et alors aujourd'hui, comment est-ce que tu vois un peu l'avenir de ton métier? Parce qu'en ce moment, si on fait cette interview, on prend le prétexte aussi du tournage d'un épisode de Nota Bene sur les grottes de Lascaux, puisqu'il y a un dispositif où on peut visiter les grottes en réalité virtuelle, ce qui est vraiment fou. Comment est-ce que toi tu vois justement ces nouvelles technologies débarquer et changer peut-être un peu la donne? Alors pour nous, ces technologies de réalité virtuelle sont un plus pour à la fois comprendre, puisqu'on peut investiguer, faire des scans et on peut comprendre les œuvres. Là, je pense à une maquette devant laquelle on est passé de Notre-Dame qui est actuellement en cours d'étude, mais c'est aussi un moyen pour nous de permettre des valorisations. Comme là, vous pouvez le voir, on a beaucoup d'éléments qui sont des fragments d'architecture. Donc on a un musée qui travaille un peu par métonymie et par la reproduction en 3D peut permettre de recontextualiser, par exemple. Pour moi, c'est un atout en plus, c'est une expérience en plus, un moyen d'aller plus loin dans la compréhension de l'architecture et la sensation de l'architecture. Est-ce que tu aurais un mot à dire aux jeunes qui suivent un cursus histoire ou histoire de l'art et qui justement se diraient tiens, mais en fait c'est vrai que conservateur c'est un métier qui pourrait me plaire? Je dirais que pour le coup, effectivement, avoir une bonne connaissance universitaire, mais ne pas hésiter à essayer aussi de multiplier les stages ou les expériences professionnelles. Je pense que c'est important de pouvoir avoir une idée concrète de ce qu'on fait. Moi, ça m'a confirmé complètement dans ce que je voulais faire, mais je pense que c'est vraiment un atout de pouvoir avoir à la fois une part de recherche très, très poussée à l'université, mais aussi de savoir que tous les corps de métier qui peuvent œuvrer dans un musée, c'est intéressant. Merci Isabelle. Avec plaisir. Et à très bientôt sur Nota Bonus pour des nouveaux portraits de métiers de l'histoire. Voilà, parce que c'est toujours intéressant de voir qu'il y a plein de trucs à faire finalement avec l'histoire.